Salut Johan. Salut. Merci beaucoup de nous avoir invités sur ton magnifique bateau. On peut dire qu'il y a des cadres plus désagréables que ça. Il y a plus compliqué. On va essayer de te connaître toi dans cette discussion. L'homme avant le businessman et le créateur d'entreprise, on va pouvoir défiler tout ton parcours. Moi, j'aimerais qu'on commence par justement le commencement où tu t'orientais plus vers une carrière de footballeur, non ? Oui, c'est clair que ce qui animait un petit peu mes pensées, mes aspirations, c'était plus le ballon rond que les études, à vrai dire. Et j'ai commencé à Poissy, j'ai intégré ensuite le centre de préformation de football du FC Sochaux et je me destinais donc plus à une carrière de footballeur. Les choses m'ont permis un petit peu au fur et à mesure de constater que je n'avais pas un talent d'un génie du football et je me suis réorienté vers des choses peut-être plus concrètes et raisonnables. D'accord. Alors on va parler du concret, du raisonnable si on veut. Et tu n'es pas si raisonnable que ça parce que quand même tu vas très loin dans ton parcours, dans l'entrepreneuriat. On peut en savoir un peu plus sur l'ensemble de tes sociétés, de tout ton parcours ? Alors, c'est vrai que c'est atypique. J'ai commencé donc à la fac de Nanterre des études de droit, donc très juridique. Et ça m'a bien plu et c'était pas gagné d'avance parce que je me suis inscrit à la faculté sans savoir exactement pourquoi au début. Et puis comme ça me laissait du temps libre, j'ai créé à l'époque, c'était la grande mode des vidéoclubs, oui. Vidéo Minute, les distributeurs automatiques, et ça m'a donné le goût à l'entrepreneuriat. Donc j'ai investi dans cette société qui a bien fonctionné. Donc voilà ma première aventure entrepreneuriale et j'en suis pas sorti depuis. J'ai continué avec la pierre, je suis un amoureux de la pierre, de l'immobilier, oui. Aussi bien en patrimonial locatif qu'en promotion immobilière. Et je me suis retrouvé dans un domaine qui finalement n'est pas très loin, qui par l'immobilier, par l'assurance. Et donc je me suis retrouvé plongé dans le domaine de l'assurance en créant ma première société Leader Assurance en 2004. Et qu'est-ce que Leader Insurance aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela représente ? Ça s'est bien développé déjà, c'est la bonne nouvelle. Ça a commencé par un petit cabinet, un deuxième, un troisième, donc un réseau d'agences avec la marque Leader Assurance. On s'est ensuite développé sur le courtier grossiste, donc en ouvrant un réseau d'autres courtiers qui commercialisent des compagnies d'assurance dont on détient en exclusivité le mandat. Et donc nous sommes à la fois sur le réseau B2B, B2C, avec un réseau d'agences. On est très implanté également sur le net. Aujourd'hui, Leader Insurance, c'est 130 salariés, 40 millions d'euros de commissions et avec un encaissement de primes d'à peu près 130 millions d'euros. Et on vient d'être dans le fameux ranking du 12e courtier français sur 27 000. Donc une vraie fierté envers mes collaborateurs et c'est une très belle aventure humaine. Et donc tu détiens aussi plusieurs entreprises que tu as regroupées au sein de YC Partners, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que finalement chaque expérience personnelle m'amène à avoir un raisonnement entrepreneurial. On est sur un bateau aujourd'hui, un bateau de 1943, j'adore le bateau, j'adore la mer ou la Seine. Et alors... ça ne nous déplaît pas non plus. Hein. C'est ça. Et donc ça a été de dire finalement... Si j'aime, peut-être que je peux faire partager cette passion et donc j'ai créé une société qui commercialise ce bateau, aussi bien sur des apéritifs, des événements, en événementiel en entreprise. Et finalement, mon parcours est un peu celui-ci, c'est-à-dire d'une passion personnelle, je le transpose sur du business. C'est pour ça que dans mon cas, si tu veux, la frontière entre le professionnel et le personnel est extrêmement étroite. C'est vraiment très étroit. Du personnel, je vois un caractère opportun de faire du business. Est-ce qu'on peut parler de passion dans l'entrepreneuriat, ces valeurs humaines ? Est-ce que c'est quelque chose qui te pousse toujours à créer ? C'est ça, c'est plus qu'une passion, c'est un peu ma vie. J'ai investi dans des domaines, tu parlais d'YC Partners, qui est un petit peu ma holding, dans de la restauration, société de recouvrement, conciergerie, location de bateaux. C'est des investissements d'opportunités et le plaisir, c'est la création. En effet, l'aventure humaine, on part de zéro, d'une copie blanche, une idée peut naître autour d'un restaurant, peut naître finalement dans une balade en repérant et de là, on construit une histoire, on fait venir des hommes, des femmes qui vont contribuer. Et oui, l'entrepreneuriat est une passion et je crois que ça doit être une passion pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de projection, on a tendance beaucoup dans les affaires à parler de business plan, de vision. Sans provocation, j'ai envie de dire que j'ai pas tellement de vision. Je préfère le côté spontané et cette réflexion qui va finalement, où l'histoire s'écrit
page après page, jour après jour. Tu vois une opportunité, tu la transformes en business parce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire dans un domaine précis. C'était plutôt un domaine lié à tes passions finalement. Exactement. On peut prendre l'exemple, on a parlé de l'assurance, mais on peut prendre des exemples qui sur le papier sont plus ludiques comme le bateau ou l'immobilier, parce que dans l'immobilier, il y a ce plaisir de construire, de voir un aboutissement. Donc on a à la fois l'aventure humaine, mais également l'aventure immobilière, et de là apparaît d'autres besoins autour satellites. Dans l'immobilier, on peut avoir un besoin de conciergerie de luxe pour apporter du service. Donc d'une boîte initiale peut naître plusieurs autres autour, et c'est vraiment cette histoire et l'histoire entrepreneuriale que je vis, et c'est une passion du matin au soir, et c'est ce qui m'anime et ce qui permet de trouver l'énergie, je pense. Et est-ce que cette passion, tu dirais qu'elle te vient de ta famille ? J'ai un papa qui n'est plus là aujourd'hui, et il m'a inculqué ça depuis le début. Les repas de famille, on parlait business, on parlait entreprise, c'était un entrepreneur. Il m'a donné un goût pour l'entrepreneuriat énorme, et j'ai vécu ça, j'ai vécu ses passions à travers lui, et je n'imaginais pas une autre vie pour moi finalement. Donc aujourd'hui, quand je constate dans notre groupe, on emploie un peu plus de 200 personnes, cette aventure humaine, je ne trouve pas d'autre plaisir ou l'équivalent ailleurs. Donc en effet, oui, je crois que mon père et sa culture de businessman m'a vraiment poussé dans ce domaine. Oui, puis en plus, tu as été entrepreneur très jeune, puisque pour Vidéo Minute, tu avais quoi, 19, 20 ans ? C'est ça, 19-20 ans, je me suis lancé au désespoir de mes parents qui m'ont dit « qu'est-ce que c'est que ce truc encore ?» Et alors, ça a très bien fonctionné, on était en plein dans cette mode. Et d'une histoire anecdotique de ce vidéoclub, j'ai vraiment eu l'envie de la création, et c'est né de là, du vidéoclub où je louais des cassettes et des DVD vidéo. J'ai créé ensuite une société qui vendait du matériel hi-fi vidéo, et les sociétés se sont enchaînées au fur et à mesure, ça part souvent d'une découverte. Ça peut être un stage en entreprise, ça peut être une découverte personnelle d'entrepreneuriat, ça peut être pas grand-chose, et je crois qu'on oublie vraiment de parler de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise comme un passionné avant tout, et on a tendance à mettre des chiffres un peu trop vite. Alors sans faire le philanthrope, bien sûr que les chiffres sont le nerf de la guerre du développement, mais moi j'aime à penser qu'on peut parler d'un entrepreneur et d'un chef d'entreprise d'abord sur son esprit entrepreneurial avant de parler finalement de chiffres et de bilan, ainsi de suite. Bien sûr. Il y a une phrase que j'aime bien d'ailleurs qui dit qu'il y a deux choses que l'on ne voit pas dans le bilan d'une entreprise, ce sont les hommes qui la constituent et la passion de l'entrepreneur. Et j'aime penser comme ça. C'est pas mal comme vision et comme pensée, c'est vrai. Donc tu es un créateur de société dans l'âme, c'est une véritable passion comme tu nous l'as dit et expliqué. J'aimerais qu'on revienne sur l'ensemble de ces sociétés, puisque tu as beaucoup de sociétés dans des domaines d'activité différents. Pourquoi avoir choisi cette diversification ? Qu'est-ce qui te fait avancer ? Alors j'aime la diversification, et au-delà du côté stratégique où on dit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas ça. C'est vraiment, comme je l'expliquais, un côté opportuniste et de rencontre. Si je prends l'exemple d'une société de conciergerie que j'ai ouverte aux Arcs, station de ski, c'est la rencontre de deux personnes, un couple qui finalement était dans une situation de prendre un virage dans leur vie, et alors ils étaient dans le domaine en tant que salariés d'une société, et autour d'un verre, ça s'est passé comme ça. J'ai dit, on va lancer une société, vous allez la gérer. Ça marche comme ça. Et c'est vraiment ça. En quelques minutes, l'idée vient. Donc oui, tu as raison. Dans YC Partners, on est très diversifié. Aujourd'hui, la plus grosse activité est celle immobilière, avec donc un parc immobilier locatif important, et l'activité d'exploitation d'assurance. En revanche, on va faire également plein d'activités dans des domaines extrêmement différents. Ça va de la création et fabrication de masques de protection individuelle, actualité. Ça va également dans la conciergerie, dans le recouvrement de créances, dans la location d'un chalet de luxe à la montagne, la location de bateaux sur la Seine, également en Méditerranée, la restauration. Donc c'est finalement d'abord
une passion et puis sans la volonté que tout fonctionne. Parce que l'entrepreneur qui dit que tout va très bien, c'est pas vrai. C'est de prendre des risques. C'est de prendre des risques et puis de gérer des aléas. On voit l'actualité. Le Covid n'a pas facilité forcément l'exploitation, c'est un euphémisme. Donc effectivement, on a des activités qui sont difficiles. Et là, le rôle d'un entrepreneur, c'est de soutenir. Et puis, c'est effectivement de ne pas avoir un raisonnement purement financier rendement. À la différence d'un directeur de groupe, la passion doit nous permettre d'investir pour maintenir une activité qui marchera mieux demain. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur Leader Insurance, qui est ta plus grande société aujourd'hui, qui fonctionne extrêmement bien. Je crois qu'avant de créer Leader Insurance, tu es passé par plusieurs étapes. Peux-tu nous les expliquer un peu plus en détail? C'est ça, c'est-à-dire que donc, Leader Assurance au départ était un cabinet, un point de vente pour vendre de l'assurance, automobile, habitation, rien d'exceptionnel. Et puis de là, on en a créé plusieurs. La marque Leader Assurance a commencé à rayonner régionalement, puis au niveau national. Et alors, on a développé ensuite une branche en devenant représentant de compagnies d'assurance exclusifs et le réseau de courtiers finalement nous alimente en business, en affaires nouvelles et on leur apporte des solutions. Donc on a d'abord eu la partie B2C avec un réseau de cabinets, Leader Assurance, ensuite différentes marques comme Leader Underwriting ou Axray qui sont nos marques courtiers grossistes où on travaille par l'intermédiaire d'autres courtiers en France. On a développé le web par Cover Insurance. Donc je suis multimarque et j'aime l'idée d'être multimarque. Une raison, une cause, une opportunité égale une marque différente. Et puis une holding globale où aujourd'hui on est sous LBO, donc associé à un fonds d'investissement parisien qui s'appelle LT Capital et qui nous accompagne dans notre développement aussi bien en croissance organique qu'en build-up. Donc aujourd'hui, le groupe Leader Insurance, qui est donc 12e courtier français, réalise des parts de marché prioritaires sur la partie construction, en assurance construction, et accompagne beaucoup les TPE, PME dans leur gestion patrimoniale d'assurance. Et quelques chiffres sur Leader Insurance? Donc Leader Insurance seul, c'est un peu plus de 130 collaborateurs, 40 millions d'euros de commissionnement pour 135 millions d'euros de primes gérées. Donc avec une trentaine, 32 je crois points de vente donc installés en France, principalement région parisienne et un petit peu en province également. Bon, on a parlé beaucoup de travail. J'aimerais qu'on parle un peu de ta vie personnelle. Ça, c'est tellement plus compliqué. C'est tellement plus compliqué, mais justement, est-ce que tu as le temps, avec toutes ces activités, d'avoir d'autres hobbies non liés, j'ai envie de dire, avec l'entrepreneuriat et la société, et les sociétés? J'ai 2 petits garçons, et je dois dire que ça occupe. Forcément. Donc, mon hobby premier, il est là, évidemment. Plus sérieusement, je le disais, je crois, tout à l'heure, que la frontière entre le pro et le perso n'était pas toujours simple. Et je dois dire, je me paye un luxe, j'ai pas le sentiment de travailler. Alors, oui, c'est fou de dire ça quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on a les coups de pression, les coups de stress et c'est pas tout beau. Mais tu choisis tes projets. Je choisis mes projets et à partir de là, je les vis toute la journée et ça s'arrête pas à 18h, à 19h ou à 20h. La nuit, il se passe beaucoup de choses et effectivement, c'est pour moi... Qu'est-ce qui se passe la nuit? Beaucoup de réflexions professionnelles et finalement voilà, alors j'ai des passions, la mer, j'adore la mer, le bateau et puis la montagne, donc mais je dois reconnaître effectivement que dans mon cas le pro, le perso, c'est une passion un peu globale. Je mélange le tout et je réussis, pour l'instant, je touche du bois, il y en a beaucoup sur ce bateau. Oui, on peut toucher du bois ici. À m'épanouir comme ça. C'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça fonctionne très très bien. On voit que ton parcours est plutôt atypique puisque tu n'étais pas destiné à ça. Leader Insurance, maintenant, tu l'as dit, vous êtes 12e, c'est ça, courtier en France. Oui. Justement, en tant qu'entrepreneur qui a réussi, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat en France et quels sont les conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui? On sait qu'en plus avec le Covid, c'est pas forcément facile de vouloir se lancer, de prendre des risques comme on l'a dit. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je vais résumer avec une petite phrase que j'aime bien, réfléchir longtemps et se décider vite. Réfléchir longtemps parce que c'est dangereux l'entrepreneuriat, c'est un engagement personnel, émotionnel mais financier, c'est dangereux, donc il faut réfléchir longtemps et en même temps il faut se décider vite et pas trop réfléchir. Oula. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué, c'est que trop de réflexion nous amène à stagner, pas prendre de risques mais rien faire. On ne prend pas de décision. Et en même temps, au bout d'un moment, il faut se lancer et avoir une réflexion rapide et avant tout, ne pas mettre trop de chiffres, pas trop de business plan, pas trop de rendez-vous dans tous les sens avec des avocats. Je crois que finalement, si l'idée vient de soi, c'est certainement la meilleure et être très synthétique. Il faut aussi avoir une vision.
Comme tu disais que c'était pas forcément. C'est ça, je le dis parce qu'on entend beaucoup la vision, les projets à 5 ans. Moi, ça me fait peur, les projets à 5 ans. J'aime à croire que je ne sais pas ce que je ferai. Tu vis l'instant présent. Je vis l'instant présent. Alors, évidemment, d'avoir une route un petit peu fixée, mais d'une, elle ne doit pas être trop longue parce qu'elle nous priverait des opportunités du quotidien. Ouais. Quand on fixe un budget, si tu veux, avec une vision, on se dit à telle étape, on doit faire ça. Moi, j'aime me dire que je n'ai pas cette limite et que si j'avais prévu un budget de temps, peut-être que cette année, on va le dépasser, peut-être qu'on fera moins. Donc, j'aime en effet vivre le moment présent. C'est ça, exactement. Donc, je crois que l'entrepreneur aujourd'hui, il faut une petite dose de folie, une petite dose d'inconscience et beaucoup de courage, de la résilience, de l'agilité. Ouais. C'est un tout. Et je ne crois pas qu'il y ait de définition parfaite. Ouais. Mais qu'est-ce qui te rend heureux, toi, Johan ? De constater l'aventure humaine, d'avoir des collaborateurs qui me sont fidèles, qui construisent leur vie indirectement grâce à l'aventure qu'on a écrite ensemble, de les voir évoluer professionnellement mais également à titre personnel. Ce qui me rend heureux, c'est vraiment ça finalement, d'avoir le sentiment de créer quelque chose et peut-être de laisser une trace. De laisser une trace ? C'est important, que ce soit dans l'immobilier, on le voit, et dans ces sociétés où je crois que tout entrepreneur se dit, si un jour il n'est plus là, ouais, ça ne s'arrête pas. Et mon job au quotidien, c'est d'essayer de créer, de mettre les outils pour que tout puisse continuer après moi, même si encore j'ai 2-3 trucs à faire. Justement, tu parles de 2-3 trucs à faire. Quels sont tes prochains projets ? Alors, je suis présent dans le digital, je suis présent, on l'a vu, dans différents domaines d'activité. Il y a des domaines d'activité qui m'amusent, comme la restauration, donc oui, j'ai des projets sympas pour amener un côté un peu différent. Je trouve que dans la restauration, l'idée est souvent un peu la même et j'ai la volonté de m'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais que tu nous prépares ? Voilà. Mais il y a 2-3 sujets sympas dans ce domaine-là. Et puis ensuite, c'est des sujets qui vont graviter autour des sujets existants. Quand j'ai lancé Unpay Company, c'était finalement un besoin que j'avais dans mes activités d'assurance. Quand j'ai lancé Majorhome, société de conciergerie, c'est un besoin que j'avais dans mes activités d'immobilier. Et c'est devenir un peu autosuffisant. Donc on se rend compte que faire travailler des personnes ou des entreprises externes, on prend le risque que la qualité ne soit pas là et ou que le prix ne corresponde pas à nos attentes. Si on n'est pas plus bête, on peut le faire nous-mêmes. Dans l'immobilier, j'avais besoin régulièrement de faire des travaux. J'ai donc créé Homebati, qui est une société de BTP. Ouais. Le secret, c'est de réussir à trouver les hommes, parce que c'est une connaissance que je n'ai pas. Je ne suis pas un spécialiste de la construction, loin de là. Donc c'est de trouver les hommes et mon challenge, il est là. Donc les projets, finalement, il y a les nouveautés et la volonté de devenir un petit peu autonome dans mes démarches liées à des activités existantes. Alors j'aimerais qu'on reparle aussi de tes valeurs, parce que tu es un homme de cœur, puisque tu investis ton groupe. Oui, mais justement, c'est ce qu'on va dire avec cette association, puisque tu investis dans une association qui s'appelle Les Petits Princes, qui te tient à cœur, justement. Ça me tient à cœur. Les Petits Princes, en 2 mots, c'est l'aide aux enfants gravement malades. Et on ne participe pas à la recherche médicale, on achète, on finance de la réalisation de leurs rêves. Le rêve d'un enfant malade, ça peut être de faire un tour d'hélicoptère, une balade en jet ski, un voyage. Et c'est donc du concret, ça ramène à mon esprit, je crois, assez synthétique. Donc je suis très investi dans cette association, il y a des gens absolument formidables et les Petits Princes me touchent parce que, comme beaucoup de personnes, j'adore les enfants et c'est très naturellement que je m'investis, que mon groupe s'investit et oui, ça me tient à cœur. J'aimerais que l'on conclue avec une phrase, un slogan qui serait ta définition de l'entrepreneuriat en France mais également dans le monde. Il y a une phrase que j'aime bien, tout le monde savait que c'était impossible, il ne le savait pas et il l'a fait. Ça j'aime bien. T'aimes bien, ce sera la phrase de fin. Merci beaucoup. Merci à toi, Fanny. Merci.